Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Je crois qu'on n'a jamais été, aussi nombreux pour une commémoration de ce type et pourtant ça fait, 3 ans. On a fait déjà une première année l'année dernière sur cette place, et sur le square Toussaint Louverture il y a 2 ans. Donc c'est la troisième année que nous commémorons, cette, 1 abolition de l'esclavage. Donc tout d'abord, un grand merci à Nathalie, Peter, qui, viennent de passer sur scène, à Nidal, Rachel, Erika et tout le cercle du marronnage qui ont, participé et co-organisé cette commémoration. Cet événement qui, se poursuivra au Labo Diva, de l'autre côté de la Loire, après une marche au flambeau que nous pourrons faire ensemble. Merci également à toute, l'équipe d'organisation de la France insoumise de, Loire-Atlantique et de Paris qui nous ont, accompagnés et notamment aux services d'ordre qui nous assurent notre sécurité ce soir pour éviter les problèmes que nous avons rencontrés avec l'extrême droite l'année dernière. Merci aussi à toutes celles et ceux qui, toute cet après-midi, ont affronté le froid pour que cette scène et que, nous puissions ce soir, passer, ce moment ensemble. Bien sûr, un grand merci à notre vice-présidente Nadège Abomongoli, vice-présidente de l'Assemblée nationale qui nous rejoint ce soir, et Jean-Luc Mélenchon de nous faire l'honneur de sa présence et de partager ce moment avec nous. Nous nous réunissons aujourd'hui pour la seconde année sur l'esplanade de ce mémorial pour commémorer cette date peu connue, mais si importante du 4 février 1794. C'est ensuite en tant que députée de Nantes que je souhaite m'adresser à vous, car Nantes porte dans son histoire cet immense fardeau, rappelé honteusement par les grandes demeures d'armateurs posées le long du bord de l'Erdre, excusez-moi, le fardeau d'une participation active à un crime contre l'humanité. Alors, c'est avec une émotion très vive que je pense à nos prédécesseurs députés. Tout d'abord, à la mémoire de René Levasseur, député de la Sarthe, enterré au Mans, qui porta à la tribune de la Convention nationale cette proposition d'abolition de l'esclavage. Cet événement est issu d'une lutte politique de longue haleine qui commence en métropole par la création de la Société des Amis des Noirs en 1788, qui se poursuit avec le discours de Robespierre: que périssent nos colonies plutôt que nos principes, et qui s'achève le 3 février 1794 à l'arrivée à Paris des 3 députés de Saint-Domingue, Louis-Pierre Dufay, Jean-Baptiste Mills et bien sûr Jean-Baptiste Bellay, premier député noir de la République française. Mais elle advient aussi par la lutte de la population de Saint-Domingue, qui prend très au sérieux la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et sa promesse d'égalité entre les hommes. Pendant des années, les hommes et les femmes de Saint-Domingue vont se battre contre la voracité et le racisme des colons, qui ont, eux, refusé de voir appliquer les principes égalitaires de la République. 2 enseignements sont à tirer de cette histoire. La première est que la parole de la France est prise au sérieux et qu'elle peut soulever des montagnes lorsqu'elle donne l'espoir au peuple. Emmanuel Macron ferait mieux de s'en souvenir avant d'insulter les Haïtiens de cons et avant de donner des leçons à n'importe quel autre président. Je vous laisse, apporter vos références. La seconde est que toute avancée politique, tout droit nouveau est issu d'une lutte longue, harassante et que pied à pied, on peut aller chercher. On ne peut pas revenir impunément sur la promesse d'égalité. Une fois que l'idée d'égalité a germé dans les esprits, elle prend racine. La République de Haïti sera proclamée le 1er janvier 1804, au prix d'une immense dette dont les effets sont encore visibles et concrets de nos jours. Bonaparte rétablira l'esclavage dans les autres colonies de la même manière qu'une reculade politique se fait toujours, petit à petit, décret après décret, sur une période s'étalant sur 2 ans. Toussaint Louverture, emprisonné et déporté, mourra à Fort-de-Joux, dans le Doubs. En vous racontant cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec les dirigeants kanaks, emprisonnés loin de leur famille en Hexagone. La pratique derrière ce traitement ne vient pas de nulle part.
La traite négrière et le commerce triangulaire sont nés d'une réflexion raciste. Tous les êtres humains ne se valent pas, et les Européens blancs sont évidemment en haut de la pyramide. C'est cette même logique, appuyée par bon nombre de scientifiques de l'époque, qu'est née la colonisation et également la même cause que l'on retrouve à l'origine de l'impérialisme. Cette volonté d'imposer par la force une vision du monde à d'autres que l'on concède comme inférieurs à nous. Nous nous battons au quotidien pour décoloniser le monde comme les esprits. La lutte décoloniale est une lutte contre le poison du racisme. Elle se manifeste par les actions concrètes, comme par exemple la lutte contre l'implantation d'un de ces abominables centres de rétention administrative, comme ici à Nantes, qui est prévu l'année prochaine. Elle se poursuit à Gaza contre la folie génocidaire du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et la politique coloniale qui l'accompagne. Et c'est en tant que femme impliquée dans les causes LGBT que j'achèverai mon discours. Je ne peux pas, je ne peux pas ne pas voir le parallèle qui existe entre le sexisme, les LGBT-phobies et le racisme. Nous vivons une offensive réactionnaire qui menace d'engloutir le monde. Elle est déjà prise, elle a déjà pris possession des États-Unis. Trump attaque directement les personnes trans et intersexes dès le premier jour de son mandat. En 2025, le corps des femmes reste un enjeu politique partout dans le monde. Les forces de la réaction font du détricotage de l'émancipation des femmes un combat quotidien sur le plateau médiatique et sur les réseaux sociaux. Nous avons constitutionnalisé l'IVG en France, mais cette victoire reste très fragile. Ces luttes s'interconnectent et se rejoignent. Elles forment le courant dont nous nous réclamons, l'humanisme. Celles et ceux qui les portent ont, à l'instar des esclaves de Saint-Domingue il y a 221 ans, pris très au sérieux la promesse d'égalité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Aujourd'hui, nous célébrons le mouvement humaniste, les humanistes d'hier qui ont ouvert la voie, les humanistes d'aujourd'hui qui poursuivent cette grande tradition. Nous qui sommes ici réunis, militantes et militants, gardons vive la tradition des idéaux humanistes. Battons-nous chaque instant contre les assauts réactionnaires. Et je voudrais conclure en m'appropriant les paroles du député Lacroix, élu d'Eure-et-Loir, qui, le jour du débat sur l'abolition de l'esclavage à la Convention nationale, répondit à René Levasseur par ces mots. Nous n'avons voulu nous soumettre aux joues d'aucun maître. Nous avons brisé nos fers. Les hommes de couleur ont, comme nous, voulu briser les leurs. Accordons-leur le même bienfait. Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et de l'égalité. Alors rendons hommage aux conventionnels de 1794, aux esclaves qui ont lutté, et travaillons à nous élever, nous, peuple français, à la hauteur de notre devise nationale. Je vous remercie.